Bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne du foot féminin. Vous vous êtes pas trompé, hein, si vous aimez ce sport, si vous êtes curieux concernant le foot féminin, eh ben vous êtes bien tombé. On va passer en revue ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions féminines et passer en revue donc les différents groupes. On va revenir bien évidemment sur les faits marquants. Les joueuses aussi, donc qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment, on va regarder tout ça sous le prisme du drapeau tricolore, hein, bleu, blanc, rouge. On va parler de nos Françaises, voir ce qu'elles ont produit et si l'équipe de France, bien évidemment, pourra en tirer profit. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on va commencer par le groupe B, bien évidemment, le groupe de Chelsea et du Real de Madrid notamment, en compagnie du FC Twente et du Celtic Glasgow. Je vous mets d'ailleurs donc le groupe et puis le classement du groupe. Donc Chelsea a gagné son match, son déplacement en Écosse, 2-1, donc contre cette équipe du Celtic Glasgow qui est encore en phase d'apprentissage, avec une très jeune coach, Elena Sadikou, si je prononce bien, qui a à peine 30 ans, donc qui est aussi en pleine phase de découverte. On avait 2 femmes sur le banc pour coacher donc les équipes, c'est très bien. Voilà, c'est bien aussi qu'il y ait des hommes, hein, bien évidemment, qui viennent coacher des équipes féminines. Bien évidemment, l'expérience va plutôt du côté de Sonia Bonpastor que du côté d'Elena Sadiku. Hein. Sonia Bonpastor qui a déjà gagné la compétition avec l'OL. Et donc, pour ce déplacement, Chelsea allait donc à Ibrox Park, donc le stade du club, notamment où les garçons jouent, un stade qui était rempli, ça fait plaisir, avec une très bonne ambiance. On connaît le supporterisme écossais, la ferveur qu'il y a dans ces groupes de supporters. Ça ne se dément pas non plus pour les filles. Donc ils ont pu profiter de cette atmosphère avec ce fameux mur vert, ce green wall, comme ils disent là-bas, et sur lequel a pu se reposer donc cette équipe du Celtic qui a bataillé, qui a été vaillante contre Chelsea, qui est favori de cette Ligue des Champions, un des favoris de cette Ligue des Champions, et qui a gagné donc encore une fois sur la plus petite marge des scores, donc 2-1. Je vous mets le score également, avec donc pour les buteuses, notamment côté Chelsea, vous avez donc Amano, l'internationale japonaise, et Ashley Lawrence pour sceller la victoire de son équipe de Chelsea. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur ce match, c'est que les Françaises ont fait vraiment un très bon match, que ce soit Baltimore ou F. Périsset. F. Périsset qui pour moi est la meilleure latérale droite de France. Il faut que Laurent Bonadei s'en rende compte, que le staff tricolore s'en rende compte et rende à cette joueuse ce qu'elle mérite, et notamment une place de titulaire, une bonne fois pour toutes chez les Bleus. Ça m'a fait plaisir aussi pour Baltimore qui fait son trou dans ce club londonien, fait son trou en Angleterre. C'est une joueuse vraiment très intéressante qui va, je l'espère, grâce à la confiance qu'elle dégage avec cette équipe de Chelsea, accompagnée vraiment de façon bienveillante par le staff de Chelsea, Sonia Bonpastor en tête, Camille Abilé aussi, ou Théo de Riverain, qui fait partie aussi du staff. Voilà, on met Sandy dans les meilleures conditions, et j'espère que l'équipe de France pourra en tirer tous les bénéfices. On a besoin d'une Sandy Baltimore qui, à gauche, avec son abattage, avec sa technique, avec ses provocations, peut faire vraiment beaucoup de mal, et en tout cas être un atout important pour cette équipe de France dans la perspective, encore une fois, de l'Euro 2025. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce match. Dans l'autre match, donc pour la bataille
pour la première place. Donc le Real recevait donc le FC Twente, et le FC Twente s'est fait fesser tout simplement par cette belle équipe madrilène qui joue de façon formidable. On va voir ce que ça va donner ce week-end donc contre le Barça, dans ce classico version féminine qu'on attend tous avec impatience. Mais là, il faut vraiment reconnaître que Alberto Toril, l'entraîneur espagnol, fait du bon travail. Vraiment une belle équipe avec des joueuses très intéressantes. Signe Brune, que j'aime beaucoup, qui est une joueuse un peu différente, une attaquante un peu différente, un peu à la façon de Trezeguet, dans le sens où c'est vraiment un renard des surfaces, qui est très très bonne de la tête, voilà, qui permet à l'équipe du Real de se mettre dans les meilleures dispositions. Et à côté de ça, vous avez des joueuses totalement différentes, comme Naomi Feller ou Caicedo, qui aiment, elles, la profondeur, jouer dans le dos des défenses, et qui jouent bien sûr sur leur qualité innée de vitesse, pour faire des différences incroyables. Naomi Feller, qui est dans la lignée de ce qu'elle a réalisé contre Levante, donc sur la journée précédente, sur la Ligue espagnole, en marquant un joli but de la tête. Là, elle récidive encore une fois de la tête, donc ça c'est très intéressant. C'est aussi intéressant pour Laurent Bonadei, j'espère qu'il a vu le match. Il doit sélectionner Naomi Feller, c'est une joueuse qui peut aussi apporter. Je comprendrais pas pourquoi il préférerait prendre des joueuses comme Caputo ou Gago. J'ai rien contre ces filles, mais elles doivent d'abord s'aguerrir au plus haut niveau. Laissons-les faire tranquillement leur match, que Saint-Étienne ou que d'autres clubs, le PFC, pour le Mouel, toutes ces joueuses qui sont appelées en équipe de France, c'est très bien, mais il faut que ces joueuses engrangent de l'expérience, jouent des matchs de très haut niveau, pour qu'en équipe de France, elles puissent apporter leur écho, leur contribution à la réussite de l'équipe. Sinon, on aura des joueuses qui vont effectivement briller contre la Jamaïque ou contre le 90e qui est classé en FIFA, et être fantomatique à l'Euro. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment un noyau de joueuses homogènes, de très très bonne qualité, voilà, où il y a quand même une certaine symbiose entre les joueuses, ça c'est sûr, qu'il y ait une très bonne ambiance. Ce sera la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment des joueuses talentueuses, rompues au joug du haut niveau, je le dis tout le temps. Là, je vais encore une fois me répéter, mais c'est très important. Et je pense que Naomi Feller peut s'inscrire dans ce projet-là. Il y a eu aussi donc le retour de Sandy Toletti, qui est revenu d'une longue période de convalescence, qui avait grappillé quelques minutes contre Levante. Là, Alberto Toril, on sent qu'il a confiance en cette joueuse, et il l'a mis titulaire dans ce match de Ligue des Champions contre Twente. Elle revient bien. On espère aussi qu'elle va pouvoir, parce que Sandy Toletti m'a beaucoup déçu sur les JO. On l'a pas vu. Pourtant, elle a été titularisée dans énormément de matchs, mais on ne l'a pas vue. Elle a disparu des radars. Donc, ce serait bien qu'elle gagne en personnalité, qu'elle gagne en confiance, et qu'elle s'approprie aussi l'équipe de France, ce maillot bleu, et qu'elle montre une bonne fois pour toutes de quoi elle est faite. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce match. On va passer donc au groupe C. On va maintenant aborder le groupe C, le groupe de la mort. Officieusement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai que il y a le Bayern, Arsenal, la Juve. Même si dans la réalité, c'est peut-être pas des équipes qui sont à la hauteur de leur homologue masculin, il n'empêche, c'est quand même 3 belles équipes européennes qui se tirent la bourre dans ce groupe C. Donc le titre de groupe de la mort, je pense, est mérité. Et le Bayern,
qui en gagnant donc contre Vålerenga sur le score de 3-0, je vous mets bien sûr le score comme d'habitude pendant que je vous parle, avec Pierre Nyarder donc qui marque son 5e but en Ligue des Champions concernant cette saison, donc c'est la meilleure buteuse actuelle de cette Ligue des Champions. Gwyn qui marque sur penalty. Je suis pas en train de l'insulter, hein. Gwyn, c'est son nom, hein. Julia Gwyn, qui est en plus une super joueuse, une super latérale. Et enfin, Zadrazil, qui a marqué aussi un superbe but en fin de match pour donner un peu plus de relief à cette partie, à ce score. Donc voilà, le Bayern qui est solide leader de ce groupe avec 9 points, qui va en plus donc se déplacer à Vålerenga. Je pense que là aussi il y aura pas de surprise. Il devrait y avoir encore 3 points dans les scarcelles bavaroises. Donc ça leur permettrait, avant d'aborder donc la dernière ligne droite, les 2 derniers matchs les 2 derniers matchs de ce groupe, dans la position de leader, donc en étant l'équipe qui est chassée. Voilà, donc le Bayern met vraiment à plus qu'un pied en quart de finale au moment où on se parle. Après, il devrait quand même jouer Arsenal et la Juve. Ça sera pas simple, mais je pense qu'avec 12 points, bon an, mal an, on est quand même en quart de finale. Est-ce que ça vous assure la première place? Pas du tout. Pas du tout. Il faudra, je pense, au moins prendre 1 point sur les 2 derniers matchs qui resteraient. Bon, on va pas faire des calculs d'épicier. Pour le moment, le Bayern est premier du groupe avec 9 points, suit derrière Arsenal, qui du coup fait la bonne opération dans ce groupe, en allant gagner en Italie sur le score de 4-0. Alors c'est vrai que le score est large. Je vous mets aussi le résultat du match pendant qu'on en discute. C'est vrai que le score est plutôt large. Cette équipe d'Arsenal qu'on ne reconnaît pas depuis le départ de Jonas Eidevall, donc le coach qui était en place depuis 2021. Comme quoi, souvent on dit est-ce que c'est bénéfique pour l'équipe qu'un coach soit viré ou qu'il parte de lui-même? La preuve est, cette équipe d'Arsenal nous prouve quand même que parfois, oui, ça tient à une personne, en l'occurrence le coach. Les idées ne passaient plus, en tout cas le courant ne passait plus avec certaines joueuses, certainement. Et il a été assez lucide et courageux, je dois le dire, pour prendre cette décision. Alors, certainement qu'il sentait le coup près tomber. C'était, à mon avis, une question d'une poignée de matchs, on va dire, et encore, avant qu'il ne soit viré par le board d'Arsenal, qui, je l'avais dit dans d'autres vidéos, a quand même, pour ce club, pour cette équipe, d'énormes ambitions. Donc là, avec René Slegers, c'est le renouveau d'Arsenal. Arsenal is back, revient en force, n'arrête plus de gagner, et avec la manière, en plus. Je l'ai toujours dit, je l'avais dit dans ma preview d'avant-saison, que cette équipe d'Arsenal était logiquement un challenger crédible, plus que crédible, dangereux pour le titre de champion d'Angleterre, et que forcément cette équipe devait être suivie sur sa campagne européenne. Bon, Arsenal s'est pris les pieds dans le tapis, donc maintenant sont un petit peu en retrait au niveau du classement, même si depuis un mois et demi, depuis la reprise du groupe par René Slegers, donc l'adjointe de Jonas Eidevall, Arsenal enchaîne les victoires et grimpe au classement. Je crois qu'il devrait ce week-end, si tout se passe bien, au moins avoir la 4e place. Donc il remonte petit à petit dans le classement. Mais c'est vrai que pour attraper les deux monstres devant que sont Man City et Chelsea, ça va quand même être coton pour Arsenal. Il va falloir qu'ils enchaînent une belle série pour pouvoir prétendre à être au moins de nouveau dans la course au titre de champion d'Angleterre.
Là, ils ont quand même surclassé dans cette équipe de la Juve. Alors oui, le résultat est ample, mais c'est vrai que quand on regarde le match, c'était quand même plutôt serré jusqu'à la dernier quart d'heure. Jusqu'au dernier quart d'heure, j'essaie de retrouver les buteuses. Il y avait Black Stenius, comme toujours, dans les buteuses. J'essaie de retrouver ça, si je peux. Sinon, c'est pas grave, je vous mettrai de toute manière, comme je l'ai dit, le score et les buteuses à l'écran. Donc, dans le dernier quart d'heure, tout s'est joué, avec notamment l'entrée de Mariona Caldente aussi, qui est une superbe joueuse, vraiment, qui était pour moi la meilleure espagnole au JO. Je sais pas pourquoi le Barça l'a laissé partir. Il faudrait qu'on m'explique, parce que c'est quand même une sacrée joueuse. Une très très bonne joueuse. Elle avait peut-être envie de voir autre chose, mais quand on voit les discours pleins d'amour pour leur club, je pense à Aitana Bonmati, à Vicky Lopez et consorts qui disent que Barça c'est le meilleur club du monde, pourquoi partir, tout est formidable, tout est beau là-bas. Et ben on se demande comment une joueuse comme Mariona Caldente, qui avait quand même un rôle important dans ce groupe, et puis partir comme ça, jouer en Angleterre dans un club, certes c'est Arsenal, mais dans un club qui a moins de prestige que le Barça. Donc il faudrait qu'on m'explique. Quoi qu'il en soit, donc Caldente a beaucoup apporté à l'équipe d'Arsenal, donc qui fait la belle opération encore une fois du groupe. Par contre, à contrario pour la Juve, le coup est rude. Déjà après avoir perdu à la maison contre le Bayern, se prendre comme ça 4-0 contre cette équipe d'Arsenal, où je pense qu'il y avait quand même possibilité au moins de faire match nul. La Juve a eu des occasions, a manqué d'efficacité, mais a quand même eu des occasions. Et là, vous vous retrouvez donc le bec dans l'eau, avec en étant 3e du groupe, avec un programme quand même assez ardu, puisqu'il faudra se déplacer à Arsenal la semaine prochaine, se déplacer au Bayern, et puis recevoir Vålerenga. Donc ça va vraiment être dur, je pense, pour la Juve. Tout va se jouer la semaine prochaine. Il faut une victoire, à tout le moins nulle, pour continuer à espérer. Sinon, c'est bye-bye la Ligue des Champions. Pas de possibilité de l'avoir au mois de mars, au mois de mars, pour cette équipe turinoise. Et enfin, donc, le groupe D, vous retrouvez donc Manchester City et le FC Barcelone, avec Manchester City qui recevait donc au Joie Stadium, youpi, cette équipe d'Amarby. Voilà, le Manchester City qui a joué vraiment à sa main et qui a maîtrisé les débats en gagnant 2-0 tranquillement. Je pense que Manchester City, comme Chelsea, avait l'esprit tourné vers ce week-end où le crunch va avoir lieu, donc entre les deux leaders de la Ligue anglaise. Donc je suis impatient de voir ce match et j'essaierai de vous le débriefer. Je verrai si ça peut vous plaire aussi que je fasse des débriefs d'autres matchs que des matchs de clubs qui sont dans l'Hexagone, qu'on sorte un petit peu du moule et qu'on puisse vous parler d'autres clubs. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, ça se traduit pas au niveau des vues de mes vidéos pour le moment, mais je ne désespère pas. Je vais quand même faire des vidéos là-dessus parce que moi j'aime beaucoup ces matchs. C'est le haut niveau, c'est là où on voit les pépites, on voit le talent, on voit la technique faite femme concernant le football. Ce serait criminel de pas en parler, de ne pas débriefer ce type de match où il y a tout, il y a de l'enjeu, il y a du spectacle. Ça sera en plus donc à Stamford Bridge, donc le stade du club. Où jouent les garçons, notamment. Là, c'est les filles qui vont s'emparer de cette scène formidable et qui vont nous proposer, j'espère, un très très beau match. Donc, je comptais sur moi pour débriefer ce match-là et vous poster la vidéo. En tout cas, il y a de fortes chances que ça arrive. Pour revenir donc sur ce groupe, donc Man City qui s'accroche à son fauteuil de leader.
parcours parfait, 3 matchs, 3 victoires. Voilà, c'est très simple. Et derrière, le FC Barcelone qui revient très très fort, qui respire quasiment dans le coup de Manchester City, après avoir perdu son match initial donc contre cette équipe mancunienne. On peut dire que le FC Barcelone a rectifié le tir, et depuis, c'est un autre Barcelone. Que ça soit en Liga, où là aussi on les attend contre le Real de Madrid ce week-end, un match aussi que je devrais débriefer, comptez sur moi. Donc le Classico en perspective. Voilà, depuis cette défaite initiale en Ligue des Champions, le FC Barcelone est impressionnant, marque énormément de buts, à cette maîtrise qu'on connaît, qu'on connaissait chez les garçons, qui est transférée là dans la section féminine. Voilà, avec un très beau football, un football fait de contrôle, de passes, de redoublement de passes. Vous connaissez ce jeu catalan. Qui est admirablement donc délivré par les filles sur les terrains de foot, et en Ligue des Champions c'est la même chose. Depuis cette défaite, donc le FC Barcelone administre des fessées à ses adversaires, donc et le FC Barcelone redevient l'ogre qu'il était censé être au lancement donc de cette campagne européenne. Voilà, donc je pense que là, dans ce groupe, malheureusement pour Amarby et Saint-Polten, qui évoluent à l'ombre de ces deux géants, c'est Manchester et le Barça qui vont passer en quart de finale. Le seul suspense qu'il peut y avoir, c'est à quelle place. Parce que la première place se joue toujours. Au moment où on se parle, à la fin de cette 3e journée, ça se joue toujours. Je pense qu'il n'y aura pas de changement pour la 4e journée, puisque Manchester va se déplacer à Amarby et le FC Barcelone à Saint-Polten. Donc là, il ne devrait pas y avoir de changement. Ce qui va être très intéressant, c'est la confrontation du FC Barcelone avec cette équipe mancunienne. Voilà, Man City qui aura la possibilité, si les choses restent en l'état, de jouer au moins le nul, alors que le FC Barcelone devra se découvrir et aller chercher la victoire purement et simplement. Surtout qu'en plus, ils ont un goal average plus que favorable. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour ce débrief. On est vraiment passionnés. Cette 3e journée, comme les journées précédentes, a eu son lot de surprises, notamment avec la victoire d'Arsenal en terre turinoise, une belle victoire française donc par l'entremise de l'OL en terre italienne aussi à l'AS Rome. C'est formidable. On a vu des très beaux footballs, des très beaux buts. Je vous invite à aller voir le but sur ma chaîne de Melchi Dumornay, incroyable, qui m'a fait penser à Memphis Depay. Pour ceux qui suivaient Lyon à l'époque, notamment son but contre Toulouse, peut-être un tout petit peu plus loin, et encore. Voilà, mais c'est super, donc on a vu des très beaux buts. Continuez comme ça les filles, on vous suit attentivement, avec bienveillance, on vous donne de la force. Donnez-moi aussi de la force pour grandir, et je vous dis à très bientôt. Va va voum!